Pour revenir sur la partie écriture, Ouais. ce serait quoi un peu vraiment tes bonnes pratiques pour bien écrire? Première bonne pratique, c'est d'écrire comme si les règles des SEO n'existaient pas. Tu fais tu fais ton article, tu penses pas, ouais, faut que je mette des mots-clés en gras, faut mettre des liens, etc. Non. Ok. Tu parles à un lecteur, tu fais ton article. Ensuite seulement là vient la partie optimisation SEO, qui a beaucoup de spécificités, mais en soi, un article, un mot-clé. C'est comme une page, un mot-clé. Tu vas pas cibler 300 000 mots-clés avec un seul article ou une seule page. Vraiment une intention, en fait. Avant de commencer à écrire, toujours vérifier l'intention de recherche. Est-ce que quand ton utilisateur il a tapé outil LinkedIn, il voulait acheter un outil? Est-ce qu'il voulait les 10 façons d'utiliser un outil? Est-ce qu'il voulait les 10 meilleurs outils? En gros, c'est quoi son intention, tu vois? Un comparatif, il veut acheter, il veut être informatif. Après, il y a une part d'optimisation SEO pure qui va concerner mots-clés en gras, mettre des liens internes à ton blog dans ton contenu, s'assurer que voilà, t'as mis assez de mots-clés pour que Google comprenne la sémantique. Mais il y a une notion aussi de ne pas aller dans la suroptimisation. Tu suroptimes, Google va dire écoute, là, t'as un peu abusé, hop là, une petite bite. Petit taquet, ouais. Et un petit taquet, et hop, ton article, il sortira jamais. Donc, faut un peu surfer avec l'équilibre entre tu veux l'optimiser pour que Google comprenne de quoi tu parles, mais en même temps, tu réponds avant tout à des gens. Ok. Et ensuite, comment tu fais pour que l'utilisateur passe un bon moment? Un bon moment. On s'est beaucoup posé la question chez Wallaxy. On a commencé par nous mettre des gifs qui nous faisaient taper des barres dans les articles, tu vois. Des fois, t'es sur des articles très techniques ou très chiants, genre marketing définition. Venez, on leur fait des blagues dans les articles, on met des gifs, on met des infographies ou on met nos têtes, en fait. Avec des têtes de nous en mode wow, ok, trop bien. C'est juste pour humaniser un peu plus, faire passer un bon moment. On n'hésite pas à laisser chaque rédacteur avoir sa patte, tu vois. Si la personne elle écrit chaque paragraphe en commençant par une blague, ce sera son style, tu vois. Et après, on l'alimente beaucoup sur la forme aussi, tu vois. On essaie d'uniformiser un minimum pour que entre l'article A et B, t'es pas un wow, c'est pas du tout le même site. Mais tu vois, de pouvoir s'éclater, tu vois. On met des emojis, on essaye de faire beaucoup de visuels, beaucoup d'infographies, beaucoup d'illustrations. Pour des fois, tu vois qu'un paragraphe hyper technique qui prend, la moitié de ta page, on arrive à le résumer en une image. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Super puissant ça justement de résumer en une image ou un gif. Plutôt que d'expliquer un process en 8 screenshots, images, tu fais un gif en fait. C'est vachement plus rapide, efficace. Ça aère le texte, tu vois, ça accroche. Moins de temps de chargement aussi. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en gros, chaque auteur a sa propre page. C'est-à-dire que quand tu vas sur le blog, l'article a été écrit par Sacha, tu cliques sur Sacha, elle a sa page dédiée avec un petit mot sur elle. Par exemple, moi j'ai écrit en écoutant de la musique, et t'as tous ces articles qui sont liés à Sacha. Comme ça, si des lecteurs ils veulent s'identifier, ils aiment bien Sacha, ils aiment son style d'écriture, ils peuvent lire tous ces articles. Okay. Et en fait aussi, il y a un lien vers son LinkedIn. C'est une vraie personne, elle existe, tu vois, c'est un humain qui écrit et qui est là, quoi. Ok. Varier la forme aussi de l'information. Pas forcément faire que du paragraphe avec des gros pavés, quoi. On met pas mal de vidéos aussi dans les articles. Ça nous aide pour 2 choses. Référencement YouTube, tu vois, YouTube SEO, c'est hyper puissant. Et 2, ça permet tout simplement au lecteur de lui proposer 2 façons de lire l'info, tu vois. L'article est un peu trop long pour vous, on l'a fait en vidéo. Okay. Et voilà.
ça redirige quand même sur un de nos canaux. Donc t'as des vrais ponts à faire si t'as de la vidéo déjà hébergée sur YouTube pour pouvoir renvoyer, parce que finalement c'est les deux gros types de contenu evergreen, tu vois, où même 2-3 ans après, une vidéo YouTube ou un article de blog peut continuer à te rapporter des leads, peut t'aider à ranker. Les deux s'associent bien, tu vois, là où par exemple si tu veux faire de LinkedIn Outreach, c'est bien de faire du social selling ou en tout cas de publier sur LinkedIn. Tu sais que les deux vont se nourrir. Est-ce que pour toi, tu vois, il y a cette passerelle, il y a ce pont qui permet d'avoir des effets cumulés entre YouTube et Google? Carrément. Pour te dire, moi j'ai embauché quelqu'un à full-time pour faire du YouTube SEO. C'est-à-dire qu'on va regarder les requêtes et on va en faire des vidéos SEO dédiées. Tu vois, la personne va faire son job, c'est vraiment YouTube SEO. Donc elle fait des vidéos SEO pour la chaîne. Et après, ces vidéos-là, on les met dans les articles. Il y a des articles, on voit par exemple, ils sont un peu en galère, tu vois, ça fait quelques mois, ils stagnent, on n'arrive pas à les faire monter. Bah ok, on va faire une vidéo qu'on va rajouter dans l'article. Ok, ça a débloqué le truc. C'est pas mal ça, ouais. C'est pas mal parce qu'on en parle moins, on y pense moins, on y pense ouais. Et que de toute façon YouTube, Google, c'est les mêmes quoi. Donc bah c'est ça, et puis ça reste au pire, tu sais quoi, les personnes ils préfèrent aller sur YouTube, bah ça reste un de tes canaux. Ça reste chez toi. Ouais, puis après, t'as des gens qui préfèrent l'écrit, l'audio, la vidéo. Ça, on peut pas choisir pour eux. Donc, autant leur proposer le plus de choix possible, quoi. Donc, c'est toujours cette histoire d'apporter de la variété, quoi. Genre, vraiment qu'il faut que le lecteur s'ennuie pas. Ça s'ennuie pas et que ça soit à ses exigences, quoi. Si moi, je devais donner une petite astuce de rédac, c'est de ne mettre aucun prix ou le moins possible de dates dans tes articles. Les infos périssables, quoi. Ah ouais, les infos périssables, tu les mets le moins possible. Ou alors tu fais en sorte qu'elles s'automatisent et qu'elles se mettent à jour. Nous, on avait mis beaucoup dans les titres. Ça marchait trop bien à un moment donné, mettre la date, tu vois. L'article, les 10 meilleurs trucs à faire sur LinkedIn, octobre 2023. Ça a été génial quand on a dû tous les mettre à jour dans les 9 langues. Genre, tu vois, c'est un article parmi tant d'autres. Mais c'est comme ça que tu perds du temps. C'est comme ça que tu baisses en position. C'est comme ça que tu réponds moins à l'intention de recherche. C'est ces fameuses infos périssables. Très bonne idée en octobre 2023, quoi. Voilà, en octobre 2023, c'était génial. 1er novembre, oubliez cet article dégueulasse, quoi. Voilà, mais il y a vraiment une période où ça marchait super bien. Parce que les gens ils étaient en mode c'est hyper récent, trop bien. Mais c'est là où on en revient à cette notion de bâtir des systèmes versus bâtir des hacks, tu vois, ou versus aller chercher des hacks. Le hack, encore une fois, est périssable. Le hack peut même te mettre dans la merde si c'est mal fait à un moment donné. Donc vraiment arriver sur les fondations, les basiques, ce qui va faire que ça va tourner de manière générale et pas rentrer toujours dans la suroptimisation, qui est une course un peu compliquée et qui te permet de booster quelque chose qui fonctionne déjà. Le hack doit pas être quelque chose qui doit te permettre d'avoir tes premiers résultats. C'est ça l'idée à garder en tête, que ce soit sur le SEO, mais on a plein d'exemples aujourd'hui où c'est la course au hack. C'est la course au hack.